Parlez-moi en premier de votre tour le plus brillant, celui que vous utilisez pour piéger le plus grand nombre. Si vous me forcez à divulguer ce secret, pour moi cela signifie la perte de millions de personnes vivantes et sûrement un nombre encore plus grand de personnes pas encore nées. Je vous supplie, permettez-moi de laisser cette question sans réponse. Sa Majesté le diable craindrait donc une simple créature terrestre, est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Vous n'avez pas le droit de me dérober le plus nécessaire de mes outils de travail. Pendant des millions d'années, j'ai dominé des créatures terrestres par la peur et l'ignorance. À présent, vous arrivez et allez détruire à l'utilisation que je fais de mes armes en me forçant à vous dire comment je les emploie. Ne réalisez-vous pas que vous allez annuler mon emprise sur toute personne qui prendra en considération cette confession que vous me soutirez? N'avez-vous aucune pitié, aucun sens de l'humour, aucun fair play? Arrêtez de vous dérober et commencez à vous confesser. Qui êtes-vous pour demander pitié à celui que vous pourriez anéantir à volonté? Qui êtes-vous pour parler de fair play et de sens de l'humour? Vous qui, comme vous l'avouez vous-même, avez fait de la vie sur terre un enfer, grâce auquel vous punissez tous ces innocents par leur peur et leur ignorance. Pour ce qui est de me mêler de mes propres affaires, c'est exactement ce que je fais quand je vous force à dévoiler comment vous contrôlez les gens par l'intermédiaire de leur esprit. Mes affaires, si elles peuvent être appelées ainsi, ont pour but d'aider à déverrouiller les portes de ces prisons individuelles, dans lesquelles hommes et femmes se sont confinés à cause de leur peur que vous avez sémée dans leur esprit. Mon arme la plus puissante sur les êtres humains est composée de deux principes secrets par lesquels j'obtiens le contrôle de leur esprit. Je parlerai en premier du principe de l'habitude, grâce auquel j'entre silencieusement dans l'esprit des gens. En mettant en œuvre ce principe, j'établis l'habitude de... J'aurais souhaité pouvoir éviter d'utiliser l'habitude de dériver. Quand une personne commence à partir à la dérive, sur n'importe quel sujet, elle se dirige tout droit vers les portes de ce que vous autres créatures appelez l'enfer. Décrivez tous les moyens par lesquels vous entraînez les gens à dériver. Définissez ce mot et dites-nous exactement ce que vous entendez par lui. Je pourrais mieux définir le mot dériver en disant que c'est ceux qui pensent par eux-mêmes ne dérivent jamais. Tandis que ceux qui pensent peu, voire pas du tout, de leur propre chef, sont des dériveurs. Le dériveur est celui qui permet aux circonstances extérieures d'influencer son esprit. Il préfère me laisser occuper son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embarrasser à penser par lui-même. Il accepte tout ce que la vie lui présente sur son chemin, sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut de la vie et passe son temps à récolter le fruit de son indécision. Un dériveur a beaucoup d'opinions, mais ce ne sont jamais les siennes. La plupart lui sont fournies par mes soins. Le dériveur est trop paresseux mentalement pour utiliser son propre cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux prendre le contrôle des pensées des gens et s'aimer mes propres idées dans leur esprit. Je pense que je saisis ce qu'est un dériveur. Dites-moi quelles sont les habitudes exactes par lesquelles vous incitez les gens à passer leur vie à dériver. Commencez par me dire quand et comment vous prenez possession de l'esprit d'une personne pour la première fois. J'établis mon emprise pendant que le sujet est jeune. Parfois j'établis mes fondations dans un esprit avant même que son propriétaire ne soit né, en manipulant l'esprit de ses parents. Parfois même je remonte plus loin encore et prépare l'esprit à recevoir mon emprise en utilisant ce que vous autres créatures appelez l'héritage génétique. Vous voyez, j'ai donc deux approches pour accéder à l'esprit d'une personne. Oui, continuez et décrivez-moi ces deux portes d'entrée dans l'esprit humain. Comme je l'ai indiqué, je fais en sorte d'amener les gens dans votre monde avec des cerveaux faibles, les dotant le plus possible avant la naissance de la faiblesse de leurs ancêtres. Vous appelez ce principe héritage génétique. Après leur naissance, comme moyen de contrôle, je me sers de ce que vous appelez l'environnement. C'est là que le principe des habitudes entre en jeu. L'esprit n'est rien de plus que la somme totale des habitudes de son propriétaire. J'établis ces habitudes une par une et je mentionne par la petite porte, ce qui me mène plus tard à la domination absolue de cet esprit. Expliquez-moi quelles sont les habitudes les plus communes que vous utilisez. C'est une de mes ruses les plus intelligentes. J'entre dans leur esprit par le biais des pensées qu'ils croient être leurs. Les plus utiles sont la peur, la superstition, l'avarice, la cupidité, la luxure, la vengeance, la colère, la vanité et la paresse. Par l'une d'entre elles ou par plusieurs, je peux entrer dans tout esprit, à toute tâche, mais j'obtiens les meilleurs résultats quand un esprit est encore jeune, avant que son propriétaire n'ait appris comment refermer l'une de ces 9 portes. Je peux alors installer des habitudes qui laissent les portes ouvertes pour toujours. Je commence à saisir vos méthodes. Reprenons l'habitude de dériver. Dites-nous tout sur cette habitude, puisque vous avez déclaré que c'est votre meilleur stratagème pour contrôler les esprits. Comme je l'ai déjà dit, j'entraîne les gens à dériver de leur jeunesse. Je les induis à dériver à l'école, alors qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie.
C'est là que j'en attrape la majorité. Les habitudes sont liées. Dériver dans une direction et bientôt vous dériver dans toutes les autres. J'utilise aussi les habitudes sociales pour resserrer définitivement mon emprise sur mes victimes. Je vois, vous faites une affaire personnelle de former chez les enfants l'habitude de dériver, en les amenant sur le chemin de l'école sans but ni objectif. À présent, parlez-moi de vos autres tours grâce auxquels vous entraînez les gens à devenir des dériveurs. Eh bien, je me mets en œuvre ma deuxième meilleure ruse avec l'aide des parents, des enseignants et des instructeurs religieux. Je vous avertis, ne me forcez pas à mentionner cette ruse. Ne la révélez pas. Si vous le faites, vous serez haï par tous ceux de mes collaborateurs qui l'utilisent. Si vous publiez cette confession sous le format d'un livre, votre ouvrage sera interdit dans les écoles publiques. Les leaders religieux le mettront sur leur liste noire. Les parents le cacheront à leurs enfants. Les journaux n'oseront même pas en publier une critique. Des millions de gens vous détesteront pour avoir écrit un tel ouvrage. En fait, personne ne vous aimera, vous et votre livre, mis à part les gens qui pensent. Et vous savez comme moi combien cette espèce est rare. Le conseil que je peux vous donner est de me permettre de faire l'impasse sur la description de mon deuxième meilleur stratagème. Pour mon propre bien, vous souhaiteriez que donc je dissimule la description de votre meilleur atout. Personne n'aimerait mon livre à part ceux qui pensent en très bien, continuez et répondez. Vous le regretterez, monsieur Terrien. Mais au bout du compte, le dindon de la force, ce sera vous. Par votre erreur, vous détournerez l'attention de moi sur vous. Mes collaborateurs qui se comptent par millions oublieront tout à mon sujet et vous haïront d'avoir dévoilé mes méthodes. Ne vous en faites pas pour moi. Parlez-moi de ce deuxième atout grâce auquel vous entraînez les gens à dériver vers l'enfer à vos côtés. Mon deuxième tour est loin d'être secondaire, il est fondamental. Fondamental parce que sans lui, je ne pourrai jamais prendre le contrôle sur les esprits des jeunes. Les parents, les professeurs, les éducateurs religieux et beaucoup d'autres adultes servent ma cause sans le savoir. En m'aidant à détruire chez les enfants la faculté de penser par eux-mêmes. En exerçant leur métier, ils ne suspectent jamais ce qu'ils affligent à l'esprit des enfants, ni quelle est la cause réelle de leur erreur. Je peux difficilement vous croire, votre majesté. J'ai toujours pensé que le meilleur ami des enfants était ceux qui leur étaient le plus proches. Leurs parents, leur école, leurs professeurs et leurs éducateurs religieux. Vers qui pourront-ils donc se tourner pour obtenir de conseils fiables si ce n'est vers eux qui assument leurs responsabilités? C'est là que mon intelligence entre en jeu. Voilà l'explication exacte qui indique de quelle manière je contrôle 98% de la population. Je prends possession des gens durant leur jeunesse, avant même qu'ils ne passent aux commandes de leur propre esprit. En utilisant ceux qui s'occupent d'eux, j'ai particulièrement besoin de l'aide de ceux qui enseignent l'instruction religieuse aux enfants. C'est là que je détruis leur faculté de pensée autonome et initie ce jeu les premières habitudes qui les mènent à dériver, en déconcertant leur esprit avec des idées indémontrables qui concernent un monde sur lequel ils ne savent rien. C'est aussi à ce moment-là que je sème dans leur esprit la plus grande de toutes les peurs, la peur de l'enfer. Je comprends combien il est facile pour vous d'effrayer les enfants en les menaçant de l'enfer. Mais comment faites-vous pour qu'ils continuent à vous craindre, vous et votre enfer, une fois qu'ils ont grandi et appris à penser par eux-mêmes? Les enfants grandissent mais n'apprennent pas toujours à réfléchir de leur propre chef. Une fois que j'ai capturé l'esprit d'un enfant par la peur, j'affaiblis sa faculté à raisonner et à réfléchir par lui-même. Et cette faiblesse le suivra toute sa vie. N'est-ce pas là une technique déloyale que de contaminer l'esprit d'un être humain avant qu'il n'en ait pris pleinement possession? Rien qui serve mes fins ne pourrait être déloyal. Je n'ai pas de limite stupide comme le bien et le mal. Pour moi, la force prime le droit. J'utilise toutes les faiblesses humaines connues pour obtenir et conserver le contrôle de l'esprit humain. Je comprends votre nature démoniaque. Maintenant, reprenons la discussion sur vos méthodes qui mènent les gens à dériver en enfer ici sur terre. D'après votre confession, je vois que vous preniez possession des enfants alors que leur mental est jeune et malléable. Dites-moi plus sur la manière dont vous utilisez les parents, les professeurs et les leaders religieux pour piéger des enfants dans la dérive. Un de mes tours favoris est de coordonner les efforts des parents et des éducateurs religieux, afin qu'ils travaillent de concert pour m'aider à étouffer le pouvoir de leurs enfants à penser par eux-mêmes. J'utilise beaucoup d'éducateurs religieux pour miner le courage et le pouvoir de réflexion autonome des enfants, en leur apprenant à me craindre. Mais j'utilise aussi les parents afin qu'ils épaulent les chefs religieux dans cette grande tâche qui est la mienne. Comment font les parents pour aider les religieux à détruire les facultés de réflexion indépendantes de leurs enfants? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle monstruosité. J'accomplis ceci grâce à un tour très intelligent. Je pousse les parents à transmettre à leurs enfants leurs croyances et leurs convictions concernant la religion, la politique, le mariage et d'autres sujets importants. De cette façon, comme vous pouvez le voir, quand j'obtiens le contrôle de l'esprit d'une personne, je peux facilement perpétuer ce contrôle en faisant en sorte que cette personne m'aide à verrouiller mon emprise sur l'esprit de sa progéniture. Par quel autre moyen utilisez-vous les parents pour convertir les enfants en dériveurs?
Je mène les enfants à devenir des dériveurs en suivant l'exemple de leurs parents qui, pour la plupart, se sont déjà reliés à ma cause pour l'éternité. Dans certaines régions du monde, j'ai gagné la maîtrise de l'esprit des enfants et maté leur volonté exactement de la même manière que les hommes soumettent et brisent les animaux d'intelligence inférieure. Peu importe la façon utilisée pour réprimer la volonté d'un enfant, dès lors qu'il vit dans la crainte, j'entrerai dans son esprit par le biais de cette peur et limiterai alors sa faculté de penser de manière autonome. Vous ne ménagez pas vos efforts pour empêcher les gens de penser, semble-t-il. Oui, la pensée rigoureuse signifie ma mort. Je ne peux pas exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Il m'importe peu que les gens pensent tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir ou de toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs de foi, de courage, d'armes, d'espoir, armés d'un but déterminé, ils deviennent immédiatement les alliés de mon opposition. Je les ai donc perdus. Je commence à comprendre comment vous prenez le contrôle de l'esprit des jeunes avec l'aide de leurs parents et de leurs éducateurs religieux. Mais je ne saisis pas comment les professeurs vous aident dans cette tâche diabolique. Les enseignants m'aident à prendre le contrôle de l'esprit des jeunes, pas tant par ce qu'ils leur enseignent que par ce qu'ils ne leur enseignent pas. Le système éducatif de l'éducation nationale tout entier est administré de telle manière qu'il sert ma cause. En enseignant presque tout aux enfants sauf la façon d'utiliser leur propre esprit et à réfléchir par eux-mêmes, je vis dans la peur du jour où quelques personnes versera le système actuel de l'école et assénera le coup de grâce à ma cause en permettant aux élèves de devenir des professeurs. Il faudra utiliser les professeurs d'aujourd'hui uniquement comme des guides qui aideraient les enfants à établir eux-mêmes leur propre voie et moyens de développer en eux leur esprit. Quand ce jour viendra, les professeurs ne feront désormais plus partie de mon personnel. J'avais l'impression que le but de toute scolarité était d'aider les enfants à penser. Cela est peut-être dans le but de la scolarité, mais le système en place dans la plupart des écoles du monde n'assure absolument pas cet objectif. Les écoliers ne sont pas éduqués pour développer et utiliser leur propre esprit, mais pour adopter et utiliser les pensées des autres. Ce type de scolarité détruit les facultés de penser de façon autonome, à part dans de très rares cas où les élèves se fient définitivement à leur propre volonté, qu'ils refusent que les autres pensent à leur place. Penser avec rigueur est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Quelle relation, s'il existe, possède votre opposition avec les foyers, les églises et les écoles? Votre réponse à cette question devrait être intéressante. Voici l'endroit où j'utilise une de mes meilleures autocartes. Je fais en sorte qu'il apparaisse que tout ce que font les parents, les maîtres d'école et les religieux soit l'œuvre de mon opposition. Cela détourne l'attention de moi alors que je manipule l'esprit des jeunes. Quand les éducateurs religieux essayent d'enseigner aux enfants les vertus de mon opposition, ils le font généralement en les effrayant pas avec mon nom. C'est tout ce que je leur demande. Je crée l'étincelle qui enflamme la peur dans des proportions qui détruisent les facultés de l'enfant à penser avec acuité. Dans les écoles publiques, les professeurs servent ma cause en occupant tellement les enfants se bourrer le crâne d'informations inutiles qu'ils n'ont pas l'opportunité de penser avec justesse ou d'analyser correctement les données enseignées par leurs professeurs. Déclarez-vous avoir gagné à votre cause tous ceux qui ont adopté l'habitude de dériver? Non, le fait de dériver est seulement un de mes tours grâce auquel je prends possession de la faculté de pensée indépendante. Avant qu'un dériveur ne devienne ma propriété permanente, je dois le prendre au piège avec un autre tour. Je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé de vous décrire mes méthodes qui convertissent les gens en dériveurs. Vous voulez dire que vous avez une méthode qui peut faire dériver les gens si loin de l'autodétermination qu'ils n'ont plus aucune chance de s'en tirer par eux-mêmes? Oui, une méthode précise et si efficace qu'elle n'échoue jamais. Dois-je comprendre que votre méthode est si puissante que votre opposition ne peut plus récupérer ceux qui se sont fait piéger par la dérive de façon permanente? C'est exactement ce que je déclare. Pensez-vous que je pourrais contrôler autant de gens si mon opposition pourrait m'en empêcher? Rien ne peut mettre un terme au contrôle que j'ai sur les gens, à part les gens eux-mêmes. Rien ne peut m'arrêter excepté la puissance de la pensée bien affûtée. Les gens qui pensent avec rigueur ne commettent les dérives sur aucun sujet. Ils reconnaissent le pouvoir de leur propre esprit. Par-dessus tout, ils s'emparent de ce pouvoir et ne le cèdent à aucune personne ou influence.